Eh ben, ça termine sur une note bien forte. Je suis content de cette fin de saison 1. Les derniers épisodes, on a pris le temps de mettre en place beaucoup de moments forts, de développement intéressant. Et c'est clair que s'il y a quelques points où ça s'attendait peut-être un peu pour pas grand-chose, globalement, c'est quoi, 8-10 derniers épisodes de saison étaient bien réussis. Bien réussi. Et voilà, ça se termine un petit peu sur la petite apothéose, dira-t-on. Alors qu'il n'y a pas tout à fait un pouce levé pour un léger problème de faim et le fait que, ouais, on sent clairement que ça manipule la perception de vision du futur de Garnet un petit peu à comme bon nous semble. Et de toute façon, ça va me gêner tout le temps, ça. Mais c'est surtout pour la note de fin que ça va me poser un peu problème. En tout cas, voilà, ça commence alors que Steven et son père passent un petit moment ensemble et son père commence à avoir quelques petits doutes sur ce que peut lui apporter cette vie-là lorsqu'il raconte un petit peu ce que risquent les gemmes. Mais il n'a pas trop le temps de se poser de questions parce que juste après, on a une manifestation de l'attaque de Péridote et compagnie dans une espèce de main géante qui pointe du doigt comme ça. On va vous attaquer. J'avoue. Ils ont choisi leur design un peu bizarrement, mais bon, chacun son truc, hein, des yeux, une main, après on aura un pied qui attaquera, hein, espérons pas plus que ça, hein, ça ira pas trop loin dans le, dans le, dans le détail du corps. Oui, parce que oui, la première attaque de l'épisode 2 avec un œil géant, c'était eux aussi. J'en ai pas parlé la dernière fois, j'ai juste fait une petite précision en indication, mais oui, c'était eux. C'est bien d'appuyer ça quand même, hein, j'apprécie beaucoup ce détail-là. En tout cas, maintenant que l'ami attaque, cette fois les choses sérieuses sont là, les gemmes se préparent au combat en ayant mis en place des tonnes de canons de roses, parce qu'il n'y en avait pas qu'un seul, il y en avait plusieurs maintenant. D'accord. Ok, peut-être qu'ils les ont trouvés ailleurs, peut-être qu'ils en ont construit d'autres, qui s'activent avec le même mot de passe que dans l'épisode 2, donc c'est bien d'avoir repris ces détails-là. Et ça marche pas. C'est pas assez puissant ce coup-ci, c'est dommage, donc c'est encore plus résistant que l'œil en question de l'épisode 2 qui s'est fait avoir facilement par ce canon-là. Je tiens à le préciser parce qu'il y aura un truc qui me gênera un petit peu par la suite, mais bon. En tout cas, voilà, ça se passe pas super bien et les gemmes se préparent à l'affrontement avec Péridote et ses aides, tandis qu'elles se disent qu'il est temps d'évacuer la ville. Hein, on met en place l'évacuation de la ville. On est prévenant à ce niveau-là, c'est cool, ça fait plaisir. Hein, vraiment, il y a beaucoup de détails qui sont pensés où je me dis, tiens, ils pensent au grand ordre des choses et pas juste à ce qui se passe sous leur nez. Et il y a pas mal de détails qui sont réfléchis, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et elles se disent aussi, les gemmes, qu'il faut que Steven évacue avec eux. Avec Garnet qui lui fait un discours à la on sait que t'es compétent, tu nous aides beaucoup, et soit leur protecteur à eux au cas où on n'y arriverait pas. Le truc typique, mais qui fait bien le café. Au début, ça convainc Steven, mais alors qu'il part dans le camion de son père, il y a lui qui finit par lâcher une petite révélation sur le fait que la première fois, c'était pas si bien passé que ça. Et Steven dit comment ça la première fois. Et ben c'est là qu'il finit par lui avouer que en fin de compte, les gemmes, en règle générale, ce sont des grandes conquérantes. Et que, ouais, quoi, ce qu'on a mis en place, ça vient du fait que, à la base, les gemmes voulaient attaquer la Terre et la détruire, ou la conquérir, c'est pas super clair, la conquérir, j'imagine. Et, et Rose a réagi à ça en voyant le bien que les humains pouvaient faire, sachant que c'était il y a 5000 ans, donc elle a dû voir des trucs un peu préhistoriques, ou alors vraiment très antiques, donc je me demande ce qu'elle a pu voir, est-ce qu'on aura un flashback là-dessus? Ce serait très cool hein, pour justifier un petit peu ce revirement de sa part, et elle a mis en place donc cette espèce de résistance pour que les gemmes qui attaquent ne puissent pas faire de mal à la population qui puisse vivre sa vie et empêcher les autres de réattaquer. Il a fallu 5000 ans pour qu'ils réagissent à ça, quoi. Ils prennent leur temps, hein, les autres, hein, pour réattaquer. Et donc, c'est de là que vient aussi le conflit de Kindergarten, qui s'appelle la garderie, hein, en VF. Hein, on m'a repris là-dedans, hein, sachant que Kindergarten, c'est maternel, hein, dans la traduction littérale directe. Hein. Mais bon, voilà. Cette cette Kindergarten, en fait, c'était pour enfermer les gemmes, je crois, hein, enfermer les gemmes qui étaient néfastes
Et elles ont fini par se réveiller, on a dû les détruire ou un truc comme ça. Ça reste encore dans une zone d'ombre, ça faut avouer. Hein. J'espère qu'on aura un peu plus d'explications, hein, parce que pour l'instant, il y a des morceaux qui se collent un petit peu, mais pas totalement. Voilà, donc voilà, c'est un début de quelque chose, là, je suis tout à fait content de ça. J'espère qu'on aura un tout petit peu plus d'explications par la suite, mais étant donné qu'on n'arrête pas de me dire que ce sera bien expliqué, je suis confiant, rassurez-vous. Hein. En tout cas, voilà, Steven était un petit peu horrifié par ça, il se dit tiens, mais à l'époque, ils avaient Rose, ils ont pas moi, c'était affreux, il y a eu des tonnes de pertes. Ah oui, son père lui dit ça, il dit ah oui, je veux dire, la portée, l'impact de la chose est assez notable parce que voilà, les choses sérieuses sont là, quoi. On déconne pas, c'est pas des trucs où c'est la petite péripétie où on s'amuse, mais non, c'est super grave, quoi. On appuie bien ça, il y a Steven qui se dit ouais, il y avait Rose pour les aider avant, moi il faut que je les protège, ce sont mes amis, et donc il finit par convaincre son père qu'il a besoin d'y retourner pour les aider. Il y a Lion qui vient lui donner un coup de main pour le ramener là. Hein, pour bien appuyer qu'il l'épaule, histoire de dire après bon, il fera plus rien, mais bon, hein, au moins il est là. Alors, on prend la peine d'appuyer tous les personnages qu'on connaît un peu qui sont importants pour Steven, même Connie qui n'a absolument aucun rôle à jouer, et ben on fait en sorte que Steven l'appelle rapidement pour essayer de prendre de ses nouvelles, quoi, histoire de dire qu'il s'inquiète d'elle. Ça sert à rien dans l'absolu dans le récit, mais ça aide pas mal à appuyer l'attention qu'a Steven envers ses vrais proches. Donc j'apprécie beaucoup ça, j'apprécie beaucoup ces petits détails-là. Enfin bref, il finit par rejoindre le gène qui n'arrive pas à lutter contre la main géante, même en utilisant Opal. Ça aurait été cool de penser à utiliser cette stratégie de la fusion lorsqu'il y avait l'œil rouge qui attaquait aussi. Vous n'y avez pas pensé à ça, à ce moment-là? Ou est-ce que c'est les scénaristes qui n'y avaient pas pensé? Ça c'est un truc aussi, hein. La fusion, des fois, on l'utilise pas, ça dépend des jours, hein. Sauf que des fois, ça aurait pu être très pratique dans certains cas, mais bon. Donc voilà, ils essayent avec Opal, ça marche pas. Pas de veine. Et donc, il y a cette main qui finit par se poser, elle attaque pas directement, hein, et Steven qui arrive pour les aider, tandis que il y a Peridot qui atterrit avec quelqu'un d'autre, une autre gemme qui est beaucoup plus sans muscles, beaucoup plus bourrin. Il s'appelle Jasper. Alors là aussi, c'était un nom de pierre précieuse que je ne connaissais pas. La jaspe, c'est une pierre précieuse. Bah, je pense que vu le nombre de pierres précieuses qui existent, il devrait avoir beaucoup de possibilités dans le futur, hein, donc voilà. Allez, j'apprends des noms grâce à ça, ça fait plaisir, ça fait plaisir. En tout cas, voilà, ouais, c'est un gros bourrin, cette gemme-là. Au passage, elle a forcé Lazuli à les suivre, en la forçant aussi à donner des informations, hein, en voyant qu'elle est un peu... elle est prisonnière un petit peu de ça. Alors, c'est intéressant, j'apprécie beaucoup le peu qu'on veut montrer sur la mentalité de Lazuli à ce moment-là. Je trouve que ça manque de temps. Et ça va être le problème principal pour la fin de cet épisode qui va me gêner pas mal, comme je l'ai dit. Enfin, la fin de ce double épisode. Parce que, voilà, pour moi, c'est vraiment un grand épisode en deux blocs. Hein. C'est pas un épisode et un autre après. Hein. C'est vraiment un gros épisode en deux blocs, hein, c'est sûr. Donc... il y a cette gemme, donc Jasper, qui se souvient de son grand combat contre Rose, et elle veut la combattre parce qu'il y a qu'elle qui vaut le coup, tout ça pour elle, et elle est un peu déçue de voir qu'à la place de Rose, elle a Steven. Hein, un Steven qui a appris vraiment son courage, qui semble de plus en plus maîtriser ses pouvoirs. Maintenant, il sait parfaitement, il sait faire surgir un bouclier comme il veut, sa bulle de protection. Plus ça va, plus au sein des épisodes, on voit qu'il a la main pour ça, quoi. J'apprécie beaucoup, hein. Ce développement se fait par bribes et il se fait bien. Voilà, je sais que je m'appesantis pas forcément sur le positif tout le temps, mais j'apprécie le fait qu'on ait développé ça par petites bribes pour montrer que voilà, Steven prend le coup petit à petit pour ça, et là c'est un peu sa consécration totale, j'ai l'impression, j'ai le sentiment qu'à partir de là c'est bon, hein, il va bien maîtriser son pouvoir, ou alors je sais pas, peut-être qu'il va régresser un peu après, on verra bien. En tout cas voilà quoi, il se fait bien remarquer, seulement ça suffit pas contre Jasper, il refait pas son petit coup d'éclat
pour sauver ça. Et c'est là que Garnet intervient pour lutter contre Jasper qui s'attaque à Steven pour le capturer parce que c'est rose et c'est important, faut le présenter à Yellow Diamond. Diamant jaune, donc, un personnage qui j'imagine sera important pour la suite, hein, puisqu'on ne fait que prononcer ce mot-là. Et Garnet donc s'interpose et se fait couper en deux. Eh ben, comment se fait-il qu'elle ne l'ait pas vu venir, ça? Je me pose la question. Mais au bout du compte, ça a l'air d'être plutôt calculé, donc je peux calmer mes ardeurs là-dessus et ne pas me plaindre, rassurez-vous, puisque elle sera coupée en deux, Garnet, et ça j'aime aussi, seulement ça détruira pas. On verra plus tard ce qui lui sera survenu. Mais en tous les cas, Steven finit par se faire assommer par Jasper, et c'est la fin de la première moitié d'épisode. Sur un gros cliffhanger bien percutant, parfaitement réussi dans les faits, et dans l'épisode suivant, on verra Steven qui est prisonnier dans le vaisseau qui repart sur Homeworld. Ah, il prend un petit peu son temps, il stationne, ou je sais pas, ça fait combien de temps qu'il a décollé, genre ils l'ont mis dans sa cellule, ils sont partis 10 secondes et... Je sais pas, vu que ce vaisseau a traversé des galaxies pour venir sur notre Terre, je pense que ce truc doit se déplacer super vite. Mais bon, c'est un détail, ça. C'est un détail. En tout cas, il se réveille dans sa cellule qui est gardée par une espèce de barrière particulière, Steven, et étant donné qu'il a les pouvoirs de Rose, il arrive à passer. Et au passage, j'en ai pas parlé, mais ouais, quoi, il s'est pris un sale coup sur la tête, il est amoché, on lui fait un œil au beurre noir, j'aime bien ce détail-là, quoi. Alors, on montre que les coups, ça a des impacts et que c'est pas juste, ça fait rien et on y survit sans problème, quoi. J'apprécie quand on fait ce genre de détails, vraiment. En tout cas, voilà, quoi. Il a donc la capacité, les pouvoirs de Rose en lui, et donc ça lui permet de passer cette barrière. Et je sais pas pourquoi Jasper, qui semble bien connaître Rose, n'a pas pu prévoir ça. Mais bon, il y a que Jasper et Péridot hein, qui se chargent du coin. Péridot qui se fait un petit peu traité comme sous-fifre, hein, c'est Jasper la bosse, tout ça. Et ouais, c'est Jasper qui va être un petit peu l'ennemi courant. D'ailleurs, oui, je sens que Péridot va avoir pas mal d'importance par la suite, risque de pas mal réapparaître avec ce qui se passe dans cet épisode. Mais ouais, quoi, Steven parvient un petit peu à se faufiler dans ces différents couloirs. Ça a l'air d'être un très grand vaisseau, même si c'est pas du tout l'impression qu'il donne de l'extérieur. Je veux dire, c'est un endroit super grand où apparemment il y a la possibilité de se perdre, semble-t-il, et je sais pas quoi. Bon, ça a l'air d'être une grande main, mais bon, le doigt fait quoi? Fait 1 mètre carré, quoi. Le bout du doigt fait 1 mètre carré, tu fais le topo, quoi, ça va, tu t'as un truc, tu fais allez, 200 mètres carrés, de 200, 300 mètres carrés maximum. Je dirais ça, quoi, hein, de la superficie intérieure. Ce qui représente pas quelque chose d'énorme, hein, vous m'excuserez, hein. C'est facile de faire le tour de ce truc-là, hein. Donc, voilà, c'est question de proportion, c'est pas grave. C'est pas grave, hein, c'est le petit détail comme ça, c'est une sorte de Tardis peut-être à ce niveau-là aussi, hein, c'est pas la même proportion à l'intérieur que l'extérieur, sait-on jamais. En tout cas, il y a des gens qui doivent être excités à chaque fois que je fais une référence au Tardis. C'est juste que c'est pour moi le truc le plus cheaté et facile à référencer à chaque fois qu'il y a un truc qui est complètement cheaté dans un appareil, quoi. Ah, ça peut voyager dans le temps et se téléporter comme ça veut. Ah, bah, c'est comme un Tardis, ça peut faire tout. Ça a des proportions complètement ridicules par rapport à l'intérieur et à l'extérieur, comme le Tardis. Le Tardis, c'est tous les trucs à la con magique qu'on peut balancer pour faciliter la vie, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est facile de faire la comparaison. Hein. C'est pour ça que je fais cette référence-là tout le temps. Hein. C'est pas parce que j'ai particulièrement d'estime pour sur que représente ce truc. Hein. Voilà, hein, histoire de bien mettre les points sur les i. Ah, j'adore le Tardis, non. Pas. Donc, maintenant que je me suis mis un peu plus les fans de Dr. Wado, j'adore faire ça depuis quelques temps, il donc visite le coin et finit par tomber sur des gemmes enfermées qu'on ne connaît pas. La première, c'est Ruby. Je veux dire Ruby, hein, excusez-moi la prononciation à la française, mais je devrais dire Ruby, puisque vous voulez que je fasse la prononciation à l'anglaise pour Péridot. Donc Ruby, qui est une petite gemme qui fait à peine sa taille à Steven, qui est du genre un petit peu colérique sur les nerfs, qui recherche à fond une gemme envers laquelle elle a beaucoup d'attaches, et qui se trouve être Saphir. Voilà, Sapphire. Donc, en déambulant un peu dans le coin, il tombera rapidement sur la cellule de Lazuli,
qui a un petit peu laissé tomber, un petit peu lâché la chose, se dit ouais, ne fais rien, y a rien à faire, et Steven dit je reviendrai pour toi. Voilà, ça va un peu vite une fois de plus malheureusement, et donc en déambulant un petit peu plus dans le coin, il finira par tomber sur la cellule de la saphir en question, qui s'avère être plus calme, du genre à chanter d'une voix douce, tout ça, et aussi de petite taille. Et lorsque Saphir et Ruby se retrouvent, et ben surprise révélation, en fait, elles fusionnent facilement entre elles pour former Grenat. Mais genre, elles dansent même pas. Quoi, j'ai l'impression que c'est tellement fusionnel leur relation, hein, sans mauvais jeu de mots, que voilà quoi, cette fusion est tellement naturelle pour elle que Grenat ne peut pas vivre comme ça, quoi, autrement que comme ça. J'ai le sentiment, vu comment on nous le montre, que vraiment c'est naturel pour elle d'être deux dans ce corps-là. Parce que elle est plus à l'aise avec elle-même comme ça, en ayant deux personnalités qui se mélangent. Là, c'est très intéressant, une fois de plus, dans cette espèce de façon qu'ont les gens de mettre en avant le côté pro-LGBT de la chose, c'est que voilà, on a cette relation très intime, mais à un niveau difficile de faire plus entre deux personnages de même sexe, hein, de même genre, si vous voulez. Par rapport à ce qu'elles sont, quoi. On a vraiment deux filles, quoi, même si les gemmes n'ont pas de sexe, hein, vous pouvez voir ça comme des personnages asexués, c'est clairement dans la caractérisation des femmes. Je suis désolé, hein, c'est des filles dans la caractérisation. Donc voilà, on a deux filles qui sont tellement intimes qu'elles ne peuvent pas supporter de ne pas être ensemble à un niveau fusionnel de façon directe comme ça. C'est ce genre de message pro LGBT qui se ressent, c'est quand même assez notable, hein, je reconnais. Et voilà, j'apprécie cette révélation autour de Garnet, comme quoi au bout du compte elle n'était pas seule, elle a toujours été la fusion de deux personnages, et ce qui justifie le fait qu'elle soit si puissante que ça en fin de compte, quoi. Elle est la fusion de deux gemmes qui, j'imagine, toutes seules sont tout juste acceptables, hein, dans la moyenne de ce qu'une gemme peut faire. Mais elle est super puissante grâce à ça, grâce à cette relation totalement intime qu'elle partage avec ça. Et c'est cool. Et ça tend quand même à montrer que oui, apparemment, les fusions, ça peut se faire à 50 000 levels, quoi. Hein, parce que voilà, une fusion peut fusionner avec une autre gemme. Donc ça veut dire qu'une fusion peut fusionner avec une fusion. Et à ce niveau-là, quoi, on peut aller jusqu'au bout et se dire qu'au bout du compte, toutes les gemmes peuvent fusionner ensemble. Genre, est-ce qu'à un moment donné, alors là ce serait cool si ça arrivait, est-ce qu'à un moment donné, à la fin, on n'aurait pas une genre fusion générale d'une trentaine de gemmes pour lutter contre un grand ennemi commun? Là, ce serait cool comme confrontation finale de la saison, hein, de la série. Ça, ce serait super cool à voir. En tout cas, là, ça laisse vraiment promettre encore plus de possibilités pour ce qui est de la fusion. Pour moi, ça devient un petit peu vertigineux presque. Donc voilà, j'apprécie ça. Et bon, ça montre un tout petit peu que Garnet savait un peu ce qui se passerait, qu'elle savait que ça s'arrangerait sans doute. Donc voilà, je vais pas trop tenir rigueur du fait qu'elle a pas vu dire qu'elle se ferait couper en deux. Même si bon, une fois de plus, je trouve quand même que c'est facile. Cette vision-là, notamment quand Steven doit aller retrouver Améthyste et Pearl et les libérer rapidement. Je me dis, ouais, comment il va faire ça? Ben oui, elle lui montre sa vision de l'avenir. Et ouais, genre, elle lui montre la vision d'avenir précise de la voie à suivre. Et ça se fait une fois de plus en l'espace d'une seconde, quoi. C'est tellement cheaté ça, apparemment. Est-ce que Steven a eu toutes les voies possibles s'il choisissait telle direction pour savoir où seraient Pearl et Améthyste? Et donc voilà, tous ces trucs-là lui sont venus en tête durant une seule seconde. Ou c'est juste, encore pire, quoi, Garnet qui savait quelle voie serait la bonne pour qu'il sache où se trouvent Pearl et Améthyste. C'est-à-dire qu'on peut voir le futur qui nous arrange en fait. Le futur qui nous arrange pour qu'on fasse en sorte qu'il se passe comme ça. Comment ça fonctionne ce truc? Plus je me penche là-dessus, plus je trouve que c'est cheaté en fait. Les capacités de cette chose sont tellement cheatées et tellement ouvertes aux possibilités qu'on peut en faire tout et n'importe quoi. Ce qui fait que oui, à chaque fois, comme je l'ai dit, qu'il y aura un truc grave et où elle sera dépassée, Garnet, je me demanderai toujours, mais pourquoi? Comment ça se fait qu'elle soit dépassée? Là, c'est sur une fine ligne. Je me dis, voilà, ça se passe bien à la fin, donc j'imagine qu'on peut dire qu'elle a prévu le coup, que ça se passerait comme ça. Donc je prends, hein, ça me dérange pas trop. Mais quand même, hein, j'ai quand même
Quelques doutes, hein. De toute façon, je me doute clairement que ça va me gonfler plus par la suite. C'est pas un épisode où c'est plus proéminent, ça, hein. C'est pas trop dérangeant, mais ça appuie quand même ça. Hein, comme je dis, le problème vraiment que j'aurai avec cet épisode, c'est la toute fin. Donc voilà, on a Garnet qui reprend confiance en elle, qui se bat une deuxième fois contre Jasper, et cette fois elle se défend bien. Et ouais, elle se lance dans une chanson hip-hop quand elle fait ça. Je suis la meilleure, je représente l'amour, personne ne peut me battre. Je ne sais plus exactement ce qu'elle dit, mais voilà, quelque chose de plutôt bien rythmé. Au début, ça prend par surprise, mais au bout d'une petite dizaine de secondes, ça va bien dans le ton et ça colle totalement au personnage. Donc cool. Cool, cool, le combat est très très fun par rapport à ça, tandis que parallèlement, on va voir donc Améthyste, Pearl et Steven qui feront une insurrection, qui se débarrasseront un petit peu rapidement de Péridote, mais qui s'échappera bien un pod pour évacuer. Et donc elle évacue sur Terre à un certain endroit. J'imagine donc elle deviendra un perso récurrent qu'il faudra retrouver ou un truc comme ça. Ça pourrait être pas mal parce qu'une fois de plus, ce personnage-là promet d'être un tout petit peu plus qu'un simple méchant basique. Donc voilà, elle finit par être battue, j'espère, par Garnet, tandis que le vaisseau finit par se cracher sur Terre. Et en se crachant sur Terre, il se détruit. Donc ouais, l'arrivée dans l'atmosphère, ça a réussi à le détruire, à le disloquer un petit peu, mais pas des tirs de canon, pas des pouvoirs super puissants magiques d'Opale, etc. Non, ok. Je sais pas, peut-être que c'était protégé contre la magie typique, mais contre la destruction basique, très chimique, normale, ça marche beaucoup moins. C'est pas impossible que ce soit ça, hein, la défense de cette main. Hmm. En tout cas, ouais, Steven crée un bouclier qui protège lui et toutes ses amies. Malheureusement, il n'a pas eu le temps d'aller chercher Lazuli, qui s'en tire quand même, comme Jasper, mais elles sont mal en point. Mais pas tant que ça, hein. À nouveau, hein, tant que leur gemme n'est pas détruite, elles supportent bien, elles encaissent bien quand même, hein, les gemmes. Et Lazuli est quand même super énervée, elle se dit merde, tu triches parce que tu fusionnes. Et donc elle prend Lazuli à part, hein, en lui disant fusionne avec moi, tu sais que tu les aimes pas, toi aussi. Et Steven dit non, on le fait pas. Et c'est là qu'on a la scène avec laquelle j'ai beaucoup de problèmes en fait. C'est que Lazuli dit oui. Elle dit oui. Et en fait, c'est un piège. Donc, déjà, c'est pas logique. Parce que voilà, elles arrivent quand même à fusionner, ces deux-là. Elles fusionnent, c'est donc, il doit y avoir une sorte d'harmonie. C'est un peu ce qu'on met en place, quoi. La fusion, ça vient d'une certaine harmonie d'esprit. Leurs esprits ne sont pas en harmonie. Du tout. Elle n'a pas du tout envie de fusionner avec elle. Enfin, elle a envie de fusionner avec elle, mais elle n'est pas du tout en harmonie avec elle, quoi. Elle veut l'empêcher de nuire. Et ouais, ça marche quand même. Elle forme une autre fusion. Punaise, niveau créativité visuelle, là, j'ai pas dit, il y a beaucoup de trucs. Hein. On nous montre beaucoup de trucs. Il y a beaucoup de nouveautés. Et ouais, quoi, ce qu'elle a mis en place, c'est que en ayant fusionné comme ça, elle les force à rester fusionnés. On peut faire ça maintenant. Alors que merde, quoi. Et elle donc les enchaîne à l'eau dans quel océan, puisque c'est ses pouvoirs à elle, Lazuli, hein, on rappelle ça un petit peu, pour les maintenir enfermés et l'empêcher de nuire, en se sacrifiant tout ça, en voulant plus être la prisonnière de deux personnes et en forçant quelqu'un d'autre à être prisonnier d'elle. Sans doute, c'est ça. Et ouais, je trouve que ça va trop vite. Cette décision va beaucoup trop vite. Parce qu'il y a des tonnes de solutions pour pallier à ça. Je veux dire, Jasper est en sous-nombre là, quoi. Elle est sur le point de se faire voir. Tu pourrais dire non, Lazuli, te ranger du côté des gemmes ou même te ranger du côté de personne et la laisser se faire défoncer, hein, si tu as toujours du mal à avoir confiance en trois autres gemmes. Et non, tu parles là-dessus, je comprends pas. Je comprends pas. Cette décision manque de développement pour être valide pour moi. Et ça amène des contradictions avec les règles qu'on a mis en place avec la fusion, je trouve. Hein. Parce que voilà, à chaque fois qu'on a montré une fusion jusqu'à présent, il fallait qu'il y ait une certaine harmonie de l'esprit, ce qui n'est pas du tout le cas. Il n'y a pas d'harmonie de l'esprit entre ces deux-là. Comment ça se fait que ça marche? Parce qu'il y a besoin pour le scénario, pour le drame, et je sais pas, le drame passe pas. Là, ce sacrifice de Lazuli, je le trouve totalement superflu dans le récit par rapport à ce qu'on nous a montré avant. Et il y aurait clairement eu moyen de faire quelque chose de bien meilleur que ça.
Parce que voilà, Lazuli, j'imagine, elle va être bloquée sous l'océan dans cette forme de fusion avec l'autre. Peut-être que ça reviendra, sans doute ça reviendra par la suite. Et j'imagine qu'on passera du temps sans se soucier de ça de la part de nos personnages. Alors j'en sais rien, peut-être que la saison 2 nous donnera tort, peut-être que dès l'épisode 1 de la saison 2, Steven se dira il faut qu'on fasse quelque chose pour Lapis, la jolie, pour la sortir de là et qu'ils essaieront quelque chose et que tout de suite on partira sur quelque chose. Mais je sais pas pourquoi j'ai quelques doutes. Et ça me gênera, hein, ça me gênera si c'est le cas, hein, si on fait en sorte que nos personnages ne posent pas plus de questions que ça tout de suite sur ce problème-là, qui devrait être, en tout cas pour Steven, une problématique de première importance. Et si ça se trouve, ça va pas être le cas. Ça se trouve, on va mettre ça en suspens. Et si ça va revenir sur leur gueule, au bout de 10-15 épisodes, et ça me gonflera. Tout comme ça me gonfle, tant que j'y suis, j'en parle rapidement de ça. Dans la série Réponse, que si ça se passe bien, je traiterai demain. Demain à minuit, hein, vous aurez la vidéo si ça se passe bien. J'ai pas encore tourné, je suis vraiment à la bourre pour ça, donc j'espère que ça ira. En tout cas, ouais, dans la série Réponse, je vous donne un petit aperçu du problème que j'ai. On met en place des problématiques qui devraient être traitées directement et qu'on met en pause pour faire des conneries à côté. Des conneries de filler à côté presque, et je me dis non mais qu'est-ce que vous branlez quoi, vous devriez totalement vous dévouer au problème qui est mis en place dans la saison 3. Il y a trop ça qui me gêne quoi. Pendant la plupart des épisodes que j'ai vus de cette saison 3 pour l'instant, on se centre sur totalement autre chose que le problème important mis en place. C'est quoi ce foutage de gueule? Attendez-vous à ce que je gueule là-dessus, hein, à ce que je gueule bien là-dessus même. Et ouais, donc peut-être que je gueule pour rien pour l'instant par rapport à cet épisode-là. Peut-être que cette problématique sera poursuivie après et donc ce sera pas trop un problème. Mais j'ai un peu peur que ce soit pas le cas. Et puis, même si c'était le cas, il y aurait quand même ce problème que ça va trop vite, quoi. Ce développement a été décidé de façon pas du tout satisfaisante. Il fallait mieux amener ça, je suis désolé. Il fallait mieux amener ça. Et c'est en contradiction avec certains trucs qui sont mis en place. Donc, ouais, ça gâche. Ça gâche la chose. Moi, je suis pas contre que Lazuli soit pas encore copine à fond avec nos gemmes et fasse partie de la bande tout de suite. Hein. Je me doute que ça doit demander du temps d'adaptation, tout ça, mais non, quoi, pas de cette façon-là. Amener ce détachement physique des personnages comme ça, je trouve que c'est beaucoup trop gros et ça me gêne pas mal dans mon appréciation finale de cet épisode, quoi. C'est dommage, hein, vous auriez pu faire en sorte qu'elle s'éloigne d'une façon différente que ça. Parce que là, je suis pas dedans, quoi. J'arrive pas à accepter ça. Donc, j'imagine que la série trouvera une autre excuse, une autre explication sortie de nulle part pour justifier que ça peut marcher comme ça, une fusion aussi, tiens. Et peut-être que ça arrangera deux, trois trucs, mais pour l'instant, c'est vraiment gênant. Sinon, tout le reste, j'ai adoré. J'ai adoré la façon dont on appuie bien que le conflit est grave et que Steven montre son évolution à travers ce conflit-là. Cette révélation sur Garnet, je trouvais qu'elle était plutôt pas mal, assez intéressante. Il y a l'action qui était cool, la chanson de Garnet était très cool. Il y a beaucoup de choses qui sont cool. Ça met en place des éléments qui pourraient me plaire par la suite, hein, ne serait-ce que Péridote, hein, ça pourrait être très cool ça aussi. Il y a beaucoup de choses qui me plaisent là-dedans et on sent vraiment que c'est un grand final de saison, bien comme il faut, bien cadré, bien pensé, sauf sur la fin. Et voilà. Et c'est ça qui m'empêche de mettre un pouce levé. Je suis désolé hein, pour ceux qui auraient rêvé que j'en mette un, ça me dérange tellement de partir là-dessus. Ça me dérange tellement. Vous auriez pu faire quelque chose de beaucoup mieux, quoi, ou amener ça de façon beaucoup plus acceptable. C'est pas le cas, c'est pas le cas. Mais bon, hein, ça n'empêche que c'était quand même un final qui valait grandement le détour. Et ça me hype pas mal pour la saison 2. Cette saison a été longue, et vu que les saisons suivantes vont être 2 fois plus courtes, ça laisse présager qu'on aura moins de délire à la con en termes d'épisodes pour gâcher le rythme, et qu'on se centrera peut-être un peu plus sur ce que cette saison a réussissait. Parce que, voilà, en dépit des plaintes que j'estime que c'est une première saison très correcte.
vraiment très correct. Quand ça veut être bien, quand ça veut partir dans l'émotion, ça le fait nickel et ça atteint des pics qui sont excellents par moment. Malheureusement, c'est compensé par des moments qui sont grossiers, des pertes de temps, des tas d'éléments mal gérés dont on n'arrête pas de me dire que ça sera expliqué plus tard. C'est bien, ce serait cool d'expliquer ça maintenant. Des tonnes de choses comme ça qui gênent beaucoup l'appréciation globale et qui empêchent cette première saison d'être aussi efficace qu'elle pourrait, quoi. On pourrait virer genre une grosse vingtaine d'épisodes pourris qui servent à rien, mieux développer certains épisodes et mieux réfléchir à comment vous amener certains de vos éléments et ça serait une première saison géniale. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Il y a pas mal de pertes de temps qui sont grossières, pas mal d'éléments qui sont amenés grossièrement aussi, et ouais, ça gâche l'appréciation globale du truc parce que on sent les ambitions, on sent la force que ça atteint par moment. Et voilà, si on se débarrasse au fur et à mesure des saisons de ces éléments grossiers superflus et qu'on se maintient vraiment à ce que ça réussit le plus en étant plus rigoureux une fois de plus sur l'écriture, ça peut donner quelque chose de génial et c'est tout ce que j'attends. Bref, à bientôt pour la saison 2. Bye!